You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et SAP de la semaine, c'est le SOTW numéro 155. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Alors pour information, en théorie, je viens de lancer un concours sur Instagram avec la famille LBT Sneakers. On vous fait gagner un bespoke, c'est-à-dire une paire sur mesure, la paire de vos rêves. C'est un concours d'une valeur de 1500 €, voilà. C'est fabriqué à la main dans les ateliers de LBT Sneakers. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir le vlog sauvage à Toulouse, voilà, où j'ai fait ma paire de Air Jordan 6 Rotterdam que je kiffe de ouf. Ça se passe sur Instagram et le lien est dans la description, bien sûr, bien entendu. Le concours photo pour l'énorme gain du mois de septembre. Le hashtag Tonton Gibbs septembre 2022 avec la famille StockX, on vous fait gagner la Travis Scott, 500 €, 400 € pour le deuxième, 300 €, 200 €, 100 € pour le cinquième. Il y a 5 gagnants. C'est un très gros concours, il y a vraiment plein de choses à gagner, donc voilà, c'est cool. On vous fait du sale, c'est pour vous. Bien sûr, il y a un thème, c'est la couleur blanche. Si vous voulez participer, tout est expliqué sous la photo des derniers gagnants du concours sur Instagram qui est dans la description. Voilà pour les informations. C'est parti pour le Sneaks of the Week, les sorties sneakers et SAP de la semaine. D'abord, je vais vous parler des sorties qui sont arrivées en cours de route la semaine dernière et comme d'habitude, tout de suite après, les sorties sneakers et SAP de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et SAP citées dans cette vidéo est dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les releases qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup, c'est vraiment important. Et vous êtes comme toujours cordialement invités à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. SOTW 155, c'est parti. On va commencer au 24 avec le Hit Street de Sean McDowell 1998. Ici dans une version inédite de la Air Max Plus, la Spray Paint Swoosh est arrivée à 180 €. Une jolie paire pour la rentrée, des jolies tonalités avec ce swoosh en dégradé bleu sur le blanc. J'aime beaucoup. Et en bas, les fans de TN en seront ravis. Dans ce SOTW, il n'y aura pas beaucoup de SAP, ce sera surtout des sneakers car il n'y a rien de fou pour le moment, on est encore en août. En septembre, ça va se réveiller niveau collaboration. Mais juste là, j'ai vu cette veste sans manche Tech Pack de 2 couleurs à 140 €. J'ai kiffé le taf et la technicité du vrai techwear avec la poche à l'arrière qui en fait est un sac que vous pouvez adapter de plusieurs manières et puis fabriquer en partie en matière durable avec du nylon recyclé. Par exemple, c'est toujours un plus. Lien en bas. Allons faire un tour sur le premier drop automne-hiver 2022 qui est arrivé le jeudi 25 chez Supreme. Alors on sait tous que Supreme n'est plus dans le cœur de beaucoup de monde, hein. Bien sûr, là on parle des plus durs, voilà, parce que ça reste une marque qui se vend extrêmement bien. Mais même moi, hein, pour ma part, j'ai beaucoup freiné, mais je garde toujours du respect pour cette marque de skate, voilà. NYC 1994 et maintenant aujourd'hui c'est une firme internationale avec un système de drop où chaque semaine vous avez énormément de pièces complètement différentes que vous pouvez matcher les unes aux autres. Alors pour moi c'est fort. Alors perso j'ai calmé, voire complètement arrêté de porter des bogos par exemple, mais quand il y a des pièces cool estampillées plus discrètement ça me parle. Bref, allons faire un tour sur ce drop 1, à voir les articles que j'ai trouvé cool. C'est une sélection personnelle, à vous d'aller voir le tout. Les liens sont dans la description comme toujours. Alors on va commencer avec la peluche Beanie Baby Supreme, j'ai trouvé cool à 20 €. Les boîtes à outils Toyo T320 en 2 couleurs, j'ai kiffé à 48 €. Les board trash à 66 €. Les Classic Wheels par 4 en 2 couleurs à 50 €. Alors ça, j'ai vraiment kiffé la collaboration entre Supreme et Griffin, parce que Griffin Studio est une marque amie, voilà, que je respecte beaucoup pour les pièces de fou qu'ils font. C'est un studio de design anglais. On a collaboré ensemble sur Street Side pour mon second livre et je suis content pour eux, hein, même si croyez-moi, ils ont pas besoin de ça, même si ça reste très cool. Alors il y a un anorak 3 couleurs à 398 €, Hoodie Zippé à 238 €, 5 Pocket Jean à 268 €, potentiel de fou, surtout pour le kaki, pour ma part. Un peu cher, c'est des pièces taffées par un studio de design. Côté, ça a un prix. Ensuite, j'ai bien aimé les boards Elephant à 66 €, le Jean Stone à 188 €, le Jean Brut cartonné à 178 €, Jean Black et 4 autres coloris à 168 €. Attention, Supreme, ça taille grand et ça se porte large. Ça, c'est très cool pour des petits outfits chill, clean, avec les shorts Small Box Sweet en 7 couleurs à 118 € et les crewnecks qui vont avec à 148 €. Et pour finir sur une vraie note new-yorkaise, cet énorme cuir travaillé en 3 couleurs à 1098 €. Pas discret, mais j'adore le voyage dans le temps là. Le 25, toujours une collaboration pour le moins originale entre BBS, Biffy's Beauty Supply, une marque de Los Angeles pour les femmes, une marque qui appartient à Beth Gibbs, coproprio de Union Los Angeles. MDR, non c'est pas ma meuf. Elle a revisité la classique Air Jordan 7 dans une version plutôt excentrique mais réussie. Le potentiel de cette paire est grand, à vous de voir les filles. Ou les gars d'ailleurs, un style outdoor, special box tribute aux 30 ans de la 7 de Tinker Hatfield. Lien dans la description de 110 €. Il en reste encore sur Nike SNKRS, pas beaucoup plus cher à la revente. On passe au 26 avec Pata, qui a enchaîné le drop de la 6e du pack The Wave Air Max One avec la magnifique White Grey à 170 €. Perso, j'ai réussi à en attraper une dans le RERD. Ça m'a fait mon trajet. Elle est sold out, contrairement à la Dark Reset, où il en reste encore d'ailleurs
chez Nike et Pata dans quelques tailles évidemment, pas dans la mienne. Lien en bas pour cette merveille, la White Grey. Si vous l'avez loupé, vous pourrez retenter votre chance semaine prochaine sur Nike SNKRS avec le second drop, mais celle-ci cote déjà dans les 350 voire plus, alors soyez vite. Drop 4 Palace le vendredi 26, quelques pièces cool aussi, comme la Board Palace esthétique, les chemises manches courtes ou les baseball jerseys, etc. Comme pour Supreme, le Skate Shop UK sort un drop riche chaque semaine avec souvent du lourd. Lien en bas. Finalement, la Air Force One West Indies OG de 2002 est bien sortie en Europe, c'est vraiment du feu, il en reste encore quelques tailles pour quelques chanceux, pour moi c'est dead en 12, il y a toujours moins de quantité, c'est comme ça a toujours été, 140 € pour quelques chanceux. Lien en bas pour cette merveille qui a du sang. Sneakers and Stuff qui a sorti une nouvelle collaboration exclusive avec Saucony. Les légendaires suédois ont revisité la Shadow 6000, une running classique de 1991 de la marque américaine, estampillée SNS nubuck perforé d'un peluché bicolore, un coloris d'inspiration OG, des premiers catalogues Saucony, édition limitée vendue exclusivement chez SNS via raffle à 160 €. Les amateurs de la marque en seront ravis, même si ça vaut pas la business class de 2017 bien entendu. On passe au samedi 27 avec la confirmation de la SB Dunk High en collaboration avec l'artiste Fauss dont je vous ai parlé la semaine dernière, et en plus elle est sortie sur Nike SNKRS et pas que dans les skate shops, et ça c'est vraiment cool. 20e anniversaire de la Nike Skateboarding, faut fêter ça. 130 € un peu plus cher à la revente pour cette merveille en collaboration avec un artiste de fou. Lien en bas. Un restock sold out direct pour la Yeezy Foam Runner Sound, sorti à 80 €. Faut dire que c'est un modèle qui se porte et qui se revend facilement le double voire plus. Attention, c'est pas vrai pour tous les coloris et ce genre de choses ne dure pas avec les restocks à répétition. Hier, c'était aussi l'arrivée d'un nouveau coloris de la collaboration entre le rappeur de Puerto Rico Bad Bunny et Adidas qui nous ont sorti un nouveau coloris Blue Tint de la Forerun Buckle Low, une paire skateboarding Adidas qui fonctionne très fort avec des prix revente qui s'envolent pour certains coloris, comme la Easter Egg par exemple. Aux États-Unis, ils ont mis le paquet sur la promo de la Blue Tint et la collection qui va avec, sortie à 160 € en exclusivité. Adidas confirme, la Blue Tint est une des valeurs sûres de la marque en ce moment en termes de hype. J'espère qu'ils vont pas la détruire aussi. Pour l'instant, ça va, ils sortent très peu de coloris sur ce modèle. Celle-ci cote déjà dans les 350-400 €, mais si c'est trop tôt pour parler de code, bien évidemment. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Demain, lundi 29, une nouvelle Air Jordan 1 High Utility White Black arrive à 180 €. Je vous en ai déjà parlé avec la vidéo OMG Sneakers 145, avec la K54 à retrouver sur la chaîne, un modèle que j'apprécie, avec la poche arrière retirée, mais à porter comme vous avez envie. Une Jojo High de 1985 revisitée, lien direct dans la description. Ensuite, mardi 30, avec du All Condition Gear de chez Nike, qui envoie de nouveaux coloris sur le nouveau modèle Locate, même si c'est déjà sorti dans quelques shops. Alors pas de guerre sur ce modèle, réservé à un public averti, fan de trekking citadin en tenue technique et colorée. Même si de base elle est faite pour la randonnée, on est quand même dans la gamme ACG, ne l'oublions pas. Une Solar Flare et une Cacao Wow seront disponibles en description à 120 €. Faites jouer votre imagination. On reste chez ACG avec un modèle un peu plus technique dans le design, un nouveau coloris de la sulfureuse Mountain Fly Low en noir et blanc à 160 €. Lien dans la description pour cette paire qui symbolise bien le nouvel air. Le 30 toujours, décidément c'est une belle journée avec de nouveaux coloris du Protection Pack tant attendu qui débarque ici et là. Alors on a la Arctic, on a la Lilac Shell et même la Vintage Orange, mais pour le moment je ne l'ai vu que chez Enclosing, la Vintage Orange. Attention à la taxe douanière si vous commandez en Angleterre. Apparemment elles sont pas annoncées sur le site de New Balance, mais je vous mets le lien quand même, on sait jamais. Comptez 160 € pour ce modèle ultra cool, très demandé, léger, confortable, et je rappelle que les sorties Newbie, ce n'est pas une science infuse, ça va dans tous les sens, on comprend Air. Bien entendu, il y a aussi une flopée d'autres modèles qui arrivent, comme les magnifiques 990 Navy de Teddy Santis ou des nouveaux coloris de la 90-60 lancés par Joe Freshgood. Et pour finir avec ce mardi temps, bien entendu, n'oubliez pas la Pata Air Max One The Wave White qui est juste une tuerie, 170 € sur Nike SNKRS, dernière chance, après c'est plus cher, concentrez-vous, lien direct en bas, la MIF. Le 31, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'était une exclue avant-première d'Over Street Market, la collab Sakai et Nike avec Shito Zabe qui nous a revisité la légendaire Nike Cortez à sa manière. La sortie plus large mais limitée tout de même, ça sera mardi à 160 € via raffle, lien dans la description, 280 € de code environ, plus de détails dans la vidéo la semaine dernière. À surveiller aussi une très belle Nike Dunk Low entre guillemets, en collaboration LeBron James, devrait arriver sur le thème Fruity Pebbles, que LeBron James adore, vous l'aurez compris. Alors je parle plus trop des sorties de Dunk à profusion, mais quand il y en a une qui sort du lot, faut le dire, celle-ci est ultra cool et devrait sortir à 110 €, même si c'est possible qu'elle soit décalée. Pour l'instant je ne la vois que sur Enclosing, lien à confirmer dans la description. Passons au jeudi 1er septembre avec un nouveau coloris pour
le nouveau modèle de Champagne Papy aka Drake qui arrive avec une Nocta Hot Step Air Terra Black Gold à 155 €, rien que ça. Elle n'est pas visible partout pour le moment, mais j'ai des liens quand même en bas pour cette paire plutôt cool et très soignée dans les détails comme le tout Nocta de manière générale. Je rappelle que Nocta est la marque de Drake chez Nike, c'est le début, à voir si ça va prendre. Jeudi 1er, ce sera aussi le drop de Supreme, surveillez vos réseaux pour voir ce qu'il y aura de cool. Le même jour, ça c'est vraiment très cool justement, une collaboration Stussy et Converse, une collab très californienne, une Chuck Taylor 70 revisitée à la sauce surfer de Stussy. D'ailleurs, le nickname de la paire est Surfman tout simplement. Un traitement en toile épaisse rose Stussy sous la languette et un Surfman brodé sur l'extérieur du talon, le classique logo Converse All-Star retourné dans le liner sur l'intérieur du talon, une étiquette All-Star brodée avec les polices de Stussy sur la languette. Voilà une Converse qui fait la différence. La paire intemporelle par excellence, ça va partir fort. Je vous mets le lien direct pour l'exclu Converse en édition limitée sur le site de Converse dans la description. Jeudi 1er, venez cliquer à 10h du matin précise pour la COP à 110 €, la coolitude. Ensuite, l'anniversaire de la Air Force One continue avec le Color of the Month Pack et la White, la Royal, la University Red. Voici la White Chocolate, la paire de Bruce Kilgore qui fête ses 40 ans. Même détail OG que pour les autres, Nike Air brodé à l'ancienne sur le talon, 40e anniversaire brodé gold sur le patch de la languette, spécial goodies pour les OGs à l'époque, c'était la brosse à dents pour garder tes shoes propres, spécial box packaging, tout est cool. Un bel hommage à cette paire au panthéon des sneakers. Vendredi 2 et on commence avec le drop 5 de Palace à surveiller. Pour ça, je vous invite à suivre Palace Skateboard sur Instagram, les amis, c'est le plus simple. Alerte générale vendredi 2, énorme collaboration Tom Sachs et Nike. Les collabs Tom Sachs chez Nike, ça s'arrache, c'est limité et c'est très cher à la revente, autant vous dire que c'est la guerre. La Nike Craft General Purpose arrive en version Women's, et oui, je sens que les grands pieds ça va être compliqué, 110 € pour ce coloris surnommé Archive, un concept à contre-courant, comme souvent avec l'énorme artiste, designer, plasticien, j'en passe et des meilleurs, qui est Tom Sachs. Une paire volontairement simple, revenue à la base en recherchant uniquement le bien-être simple, toujours dans le style décalé avec le Nike brodé dans l'écriture Sachs sur les talons, des tabs orange protubérants pour simplifier l'enfilage, un joli coloris jaune qui fait suite à la Light Cream ultra limitée sortie en juin aussi en version Women's qui cote dans les 300-400 €, bien moins que les Marciard bien entendu du début, mais quand même. On passe au samedi 3 septembre avec un coloris inédit 350 V2 Slate Core Black qui surfe dans l'esprit des premières V2 Yeezy. La sortie reste à confirmer mais elle devrait être disponible à 230 €. Mon coup de cœur personnel, vous vous en doutez, la Air Jordan 6 Georgetown devrait sortir à 200 € samedi prochain. Air Jordan 6, modèle de 1991 dessiné par Tinker Hatfield. J'ai plein de choses à dire sur un de mes modèles de prédilection forcément. Alors celle-ci est aux couleurs de l'université de Georgetown, ça tue, je suis fan. Bien entendu, la hype qu'on a connue sur la 6 il y a quelques années, c'est largement calmé mais ça reste une valeur sûre qui part toujours. Lien dans la description pour cette merveille. It's done family. Voilà pour cette semaine. Coffee cup et chaise de bureau de circonstance saupoudrée d'un peu de chance comme d'habitude. Prochaine vidéo dimanche prochain, normalement ce sera le top 10 du mois d'août. Abonnez-vous, likez, commentez, tous les liens de tout dans la description. Aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Voilà la MIF, merci à tous, vous êtes au maximum, portez-vous bien, faites attention à vous. Oh mais